Bonjour tout le monde. Ça va bien? Gloire à Dieu, on poursuit notre merveilleuse étude ce matin dans Luc. Et nous sommes rendus au chapitre 10, les versets 25 à 42. On a eu des beaux chants ce matin, merci pour les musiciens. Et puis ceux à l'accueil, puis qui prennent soin de nos enfants, merci Seigneur. Alors je vais lire le texte. Luc chapitre 10, versets 25 à 42. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit: « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: « Va, et toi, fais de même. » Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ce matin, j'ai intitulé notre temps ensemble « Parlons des vraies affaires ». Quand on regarde la question au verset 25, c'est-tu une vraie affaire, ça, ou quoi? Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Toute une question, une merveilleuse question, et une question des plus importantes. Levez la main parmi nous autres, ceux que ça a déjà arrivé, ça. Ceux qui ont eu soit quelqu'un de la famille, ou bien quelqu'un au travail, ou un inconnu même. Hein, c'est pas merveilleux, ça, quand quelque chose comme ça arrive, hein? On dirait que les feux d'artifice viennent de partir, hein? Pow, pow, hein? Viens ici, j'ai quelque chose à te dire, hein? Merci, Seigneur. Amen. Oui. C'est l'histoire de M. Zvi Kalecher. Il est décédé aujourd'hui. C'est un Juif polonais, survivant de l'Holocauste et survivant de 2 guerres en Israël en tant que soldat de la force de défense d'Israël. Reconnu pour son inébranlable fidélité au Seigneur et son courageux témoignage de Jésus à Jérusalem pendant plus de 65 ans. Il raconte:
Il vivait dans le quartier des ultra-orthodoxes, lui, à Jérusalem. Puis là, il raconte que ça arrivait assez souvent que les ultra-orthodoxes venaient chez lui pour lui mener qu'est-ce qu'eux autres appelaient la guerre sainte. Parce qu'un chrétien, pour eux autres, c'était un traître. Et puis, il savait exactement où ce qui demeurait. Et puis, tour à tour, il allait chez lui de temps à autre pour mener cette sainte guerre contre lui. Lui, il les invitait à rentrer dans la maison. Il les invitait à discuter. Bien, il raconte que la plupart du temps, il venait avec un esprit combatif, puis il avait bien de la misère à essayer d'avancer avec eux autres. Jusqu'à un beau jour, quelques-uns se présentent chez lui en disant « Nous voudrions que tu nous prouves que la Bible parle de Jésus, mais pas avec tes écrits chrétiens. » Amen. Des ultra-orthodoxes venaient cogner à ta porte avec une question comme ça. C'est pas merveilleux, ça, un peu? Puis qu'est-ce qu'eux autres entendent par écrits chrétiens? Ils veulent, prouve-moi Jésus dans ta Bible, mais les écrits chrétiens, pour eux autres, c'est le Nouveau Testament. En voulant dire, sers-toi seulement de l'Ancien pour nous prouver que Jésus a fait qu'est-ce que tu dis. Alors, Zvi commence à lui montrer sa propre Bible. Fait qu'eux autres, ils apprennent, puis ils commencent à l'examiner d'un bord puis de l'autre, puis ils vérifient. Puis, une fois qu'ils ont tout vérifié ça, là, ils attestent que c'est bien une Bible en hébreu comme eux autres, comme la leur. Et puis, après avoir discuté un bout de temps, à un moment donné, on en arrive aux vraies affaires. Ésaïe 53, versets 5 et 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors Zvi le demande, qui est celui qui fut blessé pour nos péchés, d'après vous autres? Et sur qui l'Éternel a fait retomber l'iniquité de nous tous? C'est ça qu'il leur a demandé. Après un bon moment de réflexion, puis un bon moment de silence, ils disent à Zvi, on ne peut pas te répondre. On va en parler à notre grand rabbin. Alors Zvi, il continue. Depuis combien de temps vous étudiez la Bible? Alors ils répondent, nous n'étudions surtout que les commentaires des rabbins. Alors Zvi dit, c'est pour cela que vous n'êtes pas capable de répondre puis que vous allez voir votre grand rabbin. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que ce qu'on vient de lire, c'est pas de la fiction, c'est pas des écrits des hommes, mais c'est des écrits de la parole de Dieu. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là avec ces ultra-orthodoxes-là? Bien, c'est parce que, un peu comme notre docteur de la loi envers Jésus, la conversation elle a été initiée par une très bonne question. Et deuxièmement, parce que la première partie de notre texte, les versets 25 à 37, la parabole du bon samaritain, c'est une parabole qui nous parle de salut. C'est une parabole où c'est qu'on voit notre Seigneur, notre Maître, évangéliser une personne un à un, personnel. Il parlait à son cœur de tout ce qu'il a besoin d'entendre. Quelle rencontre pour cette personne-là. Pour nous autres, la parabole du bon samaritain, c'est peut-être une parabole familière. Hein? On l'a déjà entendu parler. Elle parle de bonté, de miséricorde, d'aider les personnes dans le besoin. C'est bien, c'est noble, c'est vertueux. Mais la question ici, c'est « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? »
en voulant dire que la vie éternelle ne s'obtient pas par des œuvres de miséricorde envers les autres, des œuvres sociales, des œuvres aussi vertueuses que ces œuvres-là peuvent être. C'est une parabole de salut ici. Je veux qu'on note trois répétitions du même mot. OK? Il y a un mot dans notre parabole qu'on voit 3 fois. Et c'est le mot « faire ». Verset 25. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Verset 28. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Et au verset 37, « Va et toi, fais de même. » La parabole, au verset 37 puis au verset 25, on a faire, elle est entre les deux, et puis dans le milieu de ça, on trouve un troisième faire. Alors, 3 choses ce matin. La première, le contexte, versets 25 à 29. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. À quelques reprises, Luc nous représente ces personnes-là, les docteurs de la loi, suivant Jésus, l'épiant pour essayer de le piéger de quelque manière. Leur approche est souvent avec malice, avec des mauvaises intentions. Certes, il y a quelques exceptions, mais la majorité, c'est ça leurs intentions. Ils surveillent notre Seigneur Jésus étroitement pour essayer de le prendre en défaut sur un point de la loi quelconque, pour essayer de le discréditer ou de l'abaisser aux yeux du peuple. Avec le temps, c'est eux autres qui sont devenus responsables d'inciter le peuple à condamner Jésus et puis à le faire exécuter. Alors, quand ça nous dit « il se leva pour l'éprouver », bien là, c'est avec des mauvaises intentions. Et il demande la question, verset B. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Pour lui, dans sa tête, la vie éternelle s'obtenait en faisant quelque chose. Pour lui, la vie éternelle se mérite, se gagne par le mérite des œuvres. Le mot « faire » dans sa question démontre sa fausse théologie. C'est sa conception des choses, de lui, c'est ça qu'il croit. Et puis, il a le désir que les choses se passent telles que lui les conçoit. J'aimerais ouvrir une parenthèse à ce moment-ci. Qu'on le croie ou non, qu'on le veuille ou non, il existe présentement une guerre pour la vérité absolue. Puis c'est pas d'hier que ça a commencé, ça. Ça a commencé à la création, dans le jardin. Pas longtemps après, le Seigneur a créé. La guerre de la vérité s'est poursuivie à travers les siècles pour en arriver au temps de Jésus, avec la question de Ponce Pilate en Jean 18, 38. Qu'est-ce que la vérité? Pourtant, la vérité en personne, elle se tient droite debout devant lui. Certainement, Pilate n'avait pas entendu les paroles percutantes, les paroles fracassantes, les paroles qui ébranlent tout entendement de notre Seigneur Jésus lorsqu'il proclame l'exclusivité complète en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. » Il n'y en a pas d'autre. Jean 14, 6. Qu'importe notre point de vue du monde, qu'importe notre conception des choses, notre vision des choses, il y a un chemin, une vérité et une vie.
La vérité avec un super grand V, on ne la chérit plus aujourd'hui. Elle n'est plus recherchée comme l'or le plus fin, ni désirée comme un délice exceptionnel. On ne la respecte plus. On ne lui donne même plus la première place dans les plus hautes sphères de la sagesse. Pour la majorité, la vérité n'a plus aucune importance. L'appétit des choses nouvelles n'est pas mort dans l'ancienne Athènes, là, dans Actes chapitre 17, quand Paul était là à l'aéroport. Ça ne s'est pas arrêté là, l'appétit des choses nouvelles. Il prévaut encore aujourd'hui dans la pensée moderne où que la personne elle-même détermine ce qui est vrai. Cette guerre entre la vérité et le mensonge est incessante. Elle est rude et elle est sans merci. Moi, vous le dire franchement, là, elle perdure puis elle tue. Et puis cette guerre-là se déroule maintenant chez nous, dans nos familles, dans notre quartier, avec nos amis, avec nos connaissances, les gens qu'on connaît, au travail, elle est partout, cette guerre-là, autour de nous. Le mensonge sature certains de nos sens, la vue, entre autres, et l'ouïe. Ainsi, il utilise ça pour pénétrer dans notre esprit et dans notre réflexion. Les émotions sont les nouveaux juges de la réalité. Si je me sens bien, ça doit être parce que c'est vrai. C'est là qu'on en est rendu. I feel good. Hein? Ça doit être parce que on rit, mais c'est triste. Même si c'est faux, il fait feel good, c'est acceptable. Hein? Ça devient acceptable. La vérité est devenue subjective, c'est-à-dire c'est la personne elle-même qui détermine qu'est-ce qui est vrai. C'est elle qui devient l'autorité. C'est le sujet qui a le mot final sur ce qui est vrai et sur ce qui est réel. J'aimerais vous raconter un fait qui illustre ce point-là. C'est un événement très tragique qui s'est produit pas loin d'ici. Quand je dis pas loin, c'est relatif. Là, c'est un petit peu au sud de Terre-Neuve, là, à 700 km de la côte, là, au-dessus du Titanic. C'est lorsque, en juin 2023, l'implosion du sous-marin Titan a eu lieu là. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, peut-être par hasard. M. Stockton Rush, concepteur et constructeur du sous-marin Titan, lui, il était sûr et certain. Il était plein de confiance que son raisonnement puis sa manière de voir les choses était fiable. Pourtant, dès 2018, plusieurs signaux d'alarme ont été ignorés par M. Rush, entre autres par son ancien directeur, M. David Lockridge. Il lui avait soumis un rapport d'inspection et de contrôle de qualité sur des problèmes graves de conception. D'autres professionnels ont crié gare, ont crié « fais attention ». C'est une construction atypique, puis ça peut être dangereux à cause de l'usure de la fibre de carbone. À cause de ça, M. Lockridge a reçu une intention de procès pour y clouer le bec, pour le museler. Et il raconte par après que pour réduire les coûts, faire des profits, plusieurs étapes, méthodes, standards, tests ont toutes été esquivés. M. Rush était convaincu que ça marcherait. Dans sa tête, là, c'était solide, c'était sûr et certain qu'il avait raison.
Il avait même convaincu un explorateur d'expérience d'embarquer avec lui, par le nom de M. Paul-Henri Nargeolet, qui, lui, c'était peut-être une sommité pour les plongées sur le Titanic. Je pense qu'il en a fait plus de 30. Il a convaincu lui, puis 3 autres passagers payants, d'embarquer avec lui. M. Roche, il n'était pas habitué à se faire dire « Ce que tu fais, c'est pas correct. Qu'est-ce que tu penses, c'est pas correct. » Il n'était pas habitué à ça. Lui-même, il dit, en parlant de la sécurité, que la sécurité est une pure perte et je peux réussir en brisant les règles. Nous autres, dans mon bout, on appelle ça un billet de conviction. Pas un billet, un ticket, comme tu vas voir prendre le métro, là, mais je parle biaisé. Il était tellement convaincu de son affaire qu'il n'était plus capable d'entendre raison. Tellement convaincu que qu'est-ce qu'il pense, c'est ça qui va arriver, même s'il avait tort. Obstiné à ne pas écouter les avertissements puis les conseils, à ne pas écouter les règles, eh bien, la catastrophe est arrivée. La catastrophe a entraîné lui et 4 autres personnes dans une mort horrible de l'implosion du sous-marin. Quand je vous parlais, là, je ne sais pas s'il y a un verset qui vous passait par la tête par hasard. Là. Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voyez-vous, le docteur de la loi ici, là, il était semblable à ça. Là. Lui, dans sa tête, était certain que la vie éternelle, elle s'obtient par mérite, par les œuvres. Et puis, il voulait agir à sa guise, il voulait agir selon bon lui semble. Poursuivons, verset 26. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Alors, Jésus, avec ces 2 questions-là, dirige notre docteur de la loi vers l'Ancien Testament. Mais aussi, avec la 2e partie du verset 26, « Qui lis-tu? » il le dirige vers l'interprétation, en voulant dire, d'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment est-ce que tu perçois le faire de la loi pour hériter la vie éternelle? La vérité subjective. C'est ça que je vous parlais tantôt. C'est ça que Jésus est en train d'essayer de le réveiller un petit peu. Là. Quelle est ta façon à toi de voir les choses? Verset 27. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Quelle réponse! Amen! Elle est merveilleuse, puis elle est remarquable. Notre docteur de la loi, c'est lui qui était responsable pour enseigner les autres en passant. Hein? Fait que là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combiné 2 passages de l'Ancien Testament pour faire sa réponse. Un passage dans Deutéronome 6 et Lévitique 19. Même Jésus, en Matthieu 22, 40, il dit que c'est de ces 2 commandements-là dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, ici, qu'est-ce qu'il fait, ce docteur-là? C'est qu'il résume la totalité de l'amour de la personne pour Dieu et pour son prochain. Et il a raison. Si on prend les 10 commandements, la première moitié, ça se réfère à Dieu, et la deuxième moitié se réfère au prochain. Alors, qu'est-ce que l'Ancien Testament demande? Il demande un amour parfait pour Dieu et un amour parfait pour les autres.
puisque tu as la bonne réponse, va et obéis. Va et fais ça. En voulant dire, va et obéis la loi parfaitement. Obéis-la toujours, obéis-la tout le temps. Qu'importe avec qui. Et puis là, tu vas avoir la vie éternelle. Levez la main ceux qui sont capables de faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça, n'est-ce pas? Personne ne peut faire ça. Mais pour l'instant, le docteur de la loi, il n'a pas de l'air à avoir compris ça. Parce que cette personne-là n'est pas intéressée à sa condition, puis ça, il nous le prouve au verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Ça démontre bien sa propre manière d'obtenir sa propre justification devant Dieu. Il refuse le standard parfait de Dieu et puis il s'entête à part de ça. Lui, il a sa propre vision des choses. Et puis tout ce qu'il croit, c'est que peut-être j'ai une mauvaise définition de qui est mon prochain. Il se croyait juste, mais en réalité, c'était pas ça pantoute. Matthieu, chapitre 5, versets 43 et 44. Vous avez appris. Comment est-ce qu'ils ont appris? Bien, c'est le docteur de la loi qui les a enseignés. Hein? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Voyez-vous que c'est qu'il les enseigne? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, si je comprends bien, pour ce docteur de la loi-là, les ennemis ne sont pas inclus. Non, ce n'est pas mon prochain. La Bible, ailleurs dans la loi, a dit d'aimer l'étranger. Mais eux autres haïssaient l'étranger. Alors, l'étranger, pas inclus dans le prochain non plus. Puis en plus de ça, ils s'haïssaient entre eux autres, entre juifs. Les différentes classes sociales, puis tout ça, ils ne s'aimaient pas même entre eux autres. Alors, eux autres non plus, ça ne marche pas. Alors, c'est qui mon prochain? Alors, cette question-là, en vérité, ben, c'est rien qu'une moquerie, hein? C'est une vraie joke, ça. Qui est mon prochain? Oui. Ici, on a affaire à une personne qui est perdue. Un autre religieux qui veut obtenir la vie éternelle par sa propre définition revue de la moralité et de la piété. Maintenant, Jésus fait quelque chose de merveilleux ici, de remarquable. Moi qui m'émerveille encore. Vous savez quoi? Jésus aurait pu partir, puis le laisser là, puis le laisser à ses fausses perceptions, puis tout, il aurait pu s'en aller, bonjour la visite. C'est de même que tu veux penser, c'est assez. L'affaire est réglée. C'est ça qu'il a fait? Je ne demanderai pas à personne de lever la main si c'est ça qu'on fait. Parce que si je le fais, il faut que je lève ma main le premier. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Mais Jésus a de la compassion pour lui au bout. Il s'engage dans une démarche pour essayer de démolir cette fausse conception-là, pour essayer d'éclaircir cette personne-là. Puis Jésus, il fait ça avec la parabole du bon Samaritain. Regarde, allons-y. Deuxième point ce matin, la parabole, versets 30 à 37. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Verset 30. «
un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous savez, c'est le cas, hein? C'est physiquement le cas. Si on part physiquement de Jérusalem pour s'en aller vers Jéricho, ça descend. Et puis ça descend pas à peu près. Environ, là. Jérusalem est à 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer, environ. Et puis dans quelques kilomètres, Jéricho est environ 1000 pieds sous le niveau de la mer. Fait qu'on descend de 4000 pieds environ. Juste une petite note. Jésus va prendre la même route pour sa dernière semaine à l'envers. Lui, il va la prendre de Jéricho à Jérusalem pour l'entrée triomphale. La même route pour l'amener à son sacrifice parfait. Mais dans notre texte, il n'y a pas seulement la route qui descend. Le statut social descend aussi. On va le voir tantôt. On part d'un sacrificateur au verset 31, on s'en va à un lévite au verset 32, et puis pour finir avec un samaritain au verset 33. Selon les chefs religieux, bien entendu, le statut social descend. La route qui descendait de Jérusalem à Jéricho est une route périlleuse. Elle était pas mal périlleuse dans ce temps-là. Remplie de descentes, de tournants, ça allongeait le bord des précipices, ça abritait des cachettes, des cavernes aussi que les brigands pouvaient se cacher. C'était une route reconnue pour sa violence. Même aujourd'hui, si jamais vous prenez un tour d'autobus pour aller faire un tour en Israël, il y en a qui débarquent de l'autobus puis ils ont eu pas mal la frousse sur cette route-là. Et puis c'est sur cette route-là, que cet inconnu a été tabassé puis laissé à demi-mort. Cet inconnu est maintenant dans une position désespérée. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Alors notre inconnu, dans une position désespérée, il aperçoit un sacrificateur qui s'en vient. Alléluia! L'espoir m'a été aidé. Il y a un sacrificateur qui s'en vient. Mais non. Il passe outre. Et puis le mot grec ici, c'est un mot fort, passer outre. En voulant dire, il ne passe pas juste à côté, là, sur le bout des orteils. Là. Il s'en va l'autre bord de la rue, sur le trottoir, l'autre bord, OK? Il s'en va l'autre bord de la route. Ce sacrificateur-là, on peut dire que zéro amour pour Dieu, n'est-ce pas? Zéro amour pour son prochain, pour l'être humain. Parce que si ça serait le contraire, bien, il aurait fait quelque chose, hein? Ce sacrificateur-là, c'est l'exemple parfait d'un système où la majorité se penche juste et droit. Verset 32. Un lévite maintenant. Oh, le sacrificateur a passé tout droit, mais peut-être que le lévite, il y a un lévite qui s'en vient, il veut peut-être m'aider. Alléluia. Hein? Mais non. Le lévite passe tout droit, lui, avec. L'autre bord de la rue, sur l'autre trottoir, l'autre bord. Je vous ai dit tantôt que l'ordre social descendait, sacrificateur, lévite. Les sacrificateurs, c'était de la famille de Lévi, mais la famille d'Aaron. Hein? C'était les seuls qui pouvaient officier les sacrifices dans le temple et dans le tabernacle. Et puis, le reste de la famille de Lévi, bien, eux autres, ils prenaient soin des choses autour. Là. Dans le temps du tabernacle, ils démontaient, montaient, transportaient, chantaient, faisaient les louanges, jouaient la musique, ces choses-là, nettoyaient, l'entretenaient, faisaient la police. C'est eux autres, ça. Alors, espoir, quand il l'a vu, mais non. Passe à côté. Un autre qui a zéro amour pour Dieu et zéro amour pour le prochain.
Ça ne marche pas. Alors, ces deux religieux-là n'avaient aucune considération pour la veuve, l'orphelin et l'étranger. Ainsi donc, leur religion ne les qualifiait aucunement pour la vie éternelle. Le standard de Dieu est d'avoir un amour parfait pour ton ennemi sans aucune limite. Est-ce qu'on se qualifie? Aucun de nous. Personne. Pasteur Pierre, aide-moi avec aucune personne en haïtien créole. Parfaitement, toujours, tout le temps. Et le fait qu'on ne peut pas se qualifier devra produire chez nous de la conviction, devra produire dans nos cœurs de la repentance. Chercher à tout prix le vrai moyen d'obtenir la vie éternelle. Alors, on vient de voir deux personnes qui n'ont absolument aucun amour pour Dieu et pour son prochain. Maintenant, est-ce qu'on va trouver quelqu'un? Oui, au verset 33, un Samaritain. Oh là là, tout un choc. Hein? Le rejet de la société même, la société juive du temps. Pour les Juifs, c'était des traîtres. Ils étaient à moitié païens, à moitié juifs. C'était pas des vrais, ça. Mais pour l'instant, ce Samaritain, il a les qualités d'aimer son prochain. Verset 33. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Les autres n'en avaient pas de compassion. Lui, c'est qu'est-ce qui le différencie des deux autres? Sa compassion. Tellement que ça le pousse à agir. Ça le pousse à faire quelque chose. Verset 34, il s'approcha. Pas passer outre, là. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il ne s'enfuit pas, il ne s'en va pas l'autre bord de la rue, mais il s'approche. Il mit du vin sur sa plaie, de l'antiseptique, et il mit le oignet d'huile pour adoucir ses douleurs. Puis il doit avoir déchiré ses vêtements. S'il a fait des bandelettes pour bander ses plaies, ça dit. Fait qu'il a déchiré son linge en quelque part pour faire des bandages. Pas rien que ça. Il l'a mis sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Il l'a mis sur son animal, il l'a emmené à l'hôtel, et puis demeuré toute la nuit à son côté pour le réconforter et rester avec lui. Comment qu'on sait ça, qu'il a resté toute la nuit là? Bien, verset 35, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Le lendemain, 2 deniers. Vous rappelez-vous comment que ça vaut, ça, 2 deniers? 1 denier, c'était... Oui, 1 jour ouvrable. Oui. 2 deniers, 2 jours, le salaire de 2 jours. Pardon. Maintenant, écoutez, Pasteur MacArthur nous raconte qu'ils ont découvert une affiche d'une auberge dans une ville de l'Empire romain du 1er siècle de ce temps-là, une enseigne publicitaire d'auberge qui a été découverte et qui dit « Le coût d'une nuitée est de 1/32e de denier. » Calcul rapide. 2 deniers. All right.
2 mois. Imaginez, il a payé notre inconnu à l'hôtel 5 étoiles 2 mois. Y avez-vous pensé? Puis comme si ça, c'était pas assez, il en rajoute encore. Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Ça, on appelle ça en québécois de l'amour beurré épais. Hein? C'est ça, le Seigneur veut qu'on comprenne. Il l'aime au bout, au-delà de qu'est-ce qu'on peut imaginer, au-delà de qu'est-ce qu'on peut penser. C'est cet amour-là qui est demandé. C'est cet amour-là que ça prend. Un amour qui va au bout, qui va au-delà des bonnes, qui déborde. Et tu auras la vie éternelle. Alors, à moins qu'on fasse ça tout le temps, parfaitement, chaque fois, aimer Dieu tout le temps, parfaitement, on va avoir la vie éternelle. C'est ça la demande de Dieu. Lui, ici, il a fait ça pour cet inconnu-là. Je pense qu'on est tous là, on a tous failli. Hein? On est tous pécheurs. Puis on a besoin d'un sauveur parfait, pleinement suffisant en notre Seigneur Jésus. C'est ça que ça nous pousse à faire. Notre docteur, lui, avait une très haute opinion de lui-même. Hein? Je vais ouvrir une parenthèse pour vous ici. La majorité des gens, ils en ont une haute opinion d'eux-mêmes. Et puis ça provient de la chute. Ça provient de la dépravité, ça. C'est une des choses qui en découle. On a une autre opinion de nous-mêmes. Un sondage qui a été conduit aux États-Unis en 1940. 1940. 11 % des femmes et 20 % des hommes importantes. 11 % des femmes, 20 % des hommes. Quelques années plus tard, dans les années 90, le même sondage a été repris. 66 % des femmes, 62 % des hommes étaient en accord. Puis dans un récent sondage, dans les années 90, un sondage Gallup, 90 % des personnes sondées disaient que leur estime de soi était robuste et en santé. 90 % des personnes sondées. Incroyable. Tandis que la moralité de notre société est en train de plonger à vue d'œil, l'estime de soi se porte bien. Pas drôle, ça. Voyez-vous, une meilleure estime de soi, ça contribue aucunement à améliorer la catastrophe morale que subit notre société. Incapable. C'est ça qui arrive à notre docteur ici. Il se croit le top, même s'il haït la plupart du monde. Versets 36 et 37. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Maintenant, Jésus lui pose la question au verset 36. Mais lui, il ne la pose pas pour le piéger, par exemple. Il ne la pose pas pour l'éprouver, par exemple. Il la pose pour l'encourager à réfléchir, pour qu'il réalise sa totale incapacité de rencontrer les demandes de perfection de Dieu en ce qui concerne la vie éternelle.
Réveillez-vous, monsieur docteur de la loi, s'il vous plaît. Et qu'il réalise aussi son besoin immédiat d'un sauveur. Il a besoin d'un remplaçant qui vivra les demandes de perfection de Dieu à sa place. Et il lui offrira la vie éternelle en cadeau. Alléluia. On le connaît-tu, celui-là? Merci, Jésus. Verset 36, 37, c'est-à-dire, « Va et toi, fais de même. » En voulant dire, « Va, puis aime ton prochain au bout. » OK? Beurre-les épais. Si tu veux utiliser les 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Est-ce possible? Non. Dieu seul est parfait. Alors, on a besoin de sa miséricorde. On a besoin de son pardon. Oh, sa force, sa grâce. Voyez-vous, la parabole du bon samaritain, elle passe par-dessus aimer Dieu. Avez-vous remarqué? Et elle va directement au niveau le plus bas. Aimer l'homme et ton prochain. À la créature. Es-tu capable de faire ça? Celui que tu es, celui qui tu parles, celui que tu es capable d'avoir une conversation, tu as de l'interaction avec. Si tu n'es pas capable avec celui que tu vois, ça ne sert à rien d'élever la barre à Dieu. Dans votre Bible, je ne sais pas si c'est comme la mienne, j'ai un espace blanc entre 37 et 38. Tristement, l'histoire se finit comme ça. Amené jusqu'à maintenant, le docteur de la loi, il n'a pas de l'air d'avoir fait aucune démarche pour s'approcher du Seigneur Jésus. Pour l'instant, je ne sais pas plus tard s'il l'a fait, s'il l'a rencontré une autre fois plus tard. Mais pour maintenant, il n'a fait aucun pas en avant pour se repentir, pour se confesser, pour croire. Peut-être plus tard, il l'a fait. C'est triste que l'histoire finisse comme ça. Mais pour ce matin, notre texte continue. Verset 38 à 42. C'est le troisième point ce matin, puis je l'ai appelé la bonne part. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Le ministère de Jésus durant les derniers mois se faisait en zigzagant de village en village. En Samarie, il allait à la frontière de la Galilée, il descendait en Pérée, il passait en Judée. Mais pour ce temps-là, il était surtout concentré sur l'enseignement. Oui, il y avait quelques miracles, mais c'était surtout l'enseignement. Et ici, on le voit. Dans un certain village, pendant qu'il se promenait et zigzaguait, il a été reçu dans la maison de Marthe. Avec le contexte du docteur de la loi qui est parti, sans plus de recherche, on est comme devant un choix ici. Partir ou prendre la bonne part, s'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter
écouter sa parole. Avoir cette attitude-là, l'attitude de Marie. Aller vers l'enseignement de notre Maître. Imaginez le Créateur lui-même qui est là en personne et puis qui dispense ces merveilleuses vérités. C'est monumental. Quel privilège d'écouter la vérité absolue en direct de la bouche de Dieu. Amen? Oh oui. Je veux qu'on note quelque chose aussi. Que ce n'est pas seulement les ennemis de la vérité qui passent à côté de quelque chose de bon. Voyez-vous, Marthe, ce n'est pas un ennemi. Elle l'aime, Jésus. Pourtant, il me semble qu'il y a quelque chose qu'elle ne saisit pas. Marthe et Marie n'ont aucun ministère officiel. Mais ça ne change rien, ça. Car s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, la parole de Dieu, ça appartient à chaque croyant. Pas besoin d'être officiel de quelque chose. Notre priorité, c'est d'écouter qu'est-ce que Dieu a à dire. Notre priorité, ma priorité, c'est de bien l'interpréter pour qu'on la comprenne. On la comprenne assez pour agir. Beaucoup de personnes peuvent dire « Seigneur, Seigneur, je crois », mais ne font pas ce que la parole de Dieu dit. Il nous demande de la lire, de l'étudier, méditer, mémoriser, obéir. Marie, c'est ça qu'elle fait ici. Et elle devient donc notre exemple. Nous savons que c'est possible de se laisser distraire de la Bible. Hein, Marthe, c'est ça qui arrive. Ma chère Marthe, c'est comme si le Seigneur il dit, oublie tout ça, là. Dieu est à la maison, là. Amen. Il n'y a rien de mal en soi, vous savez, d'exercer de l'hospitalité bien mise, puis une bonne hospitalité bien arrangée. Ça nous est même commandé. Écoute, Marthe, Dieu est en personne chez vous, là, et il s'entretient de vérité divine. Tu ne veux pas manquer ça, là. Tu veux être là. Quelle bénédiction. Mais Marthe, on dirait que c'est plus fort qu'elle, elle s'agite. Puis en plus, elle fait plus que s'agiter. Elle choque à un moment donné. Hein? Elle choque. Regardez ce qu'elle dit à Jésus. Ne te fait-il, au verset 40, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir? Cela ne te fait-il rien? Ça se peut pas, Marthe, dire une affaire de même au Seigneur Jésus. Hein? Pour moi, en perdu les pédales, là, il y a quelque chose qui arrive. Là. Dire à celui qui s'est abaissé de la gloire pour venir prendre la chair. Ne te fait-il rien? Dire à celui qui s'est humilié volontairement, venez souffrir ici pour nous autres. Cela ne te fait-il rien? Il ne faut pas oublier que Jésus, là, s'il veut, là, il peut préparer un souper assez vite. Hein? Donne-moi quelques pains, puis on va t'arranger ça. Hein? Marthe, t'inquiète pas. Il y a quelque chose de bien important ici. Voyez-vous, une des choses, parfois, qu'on a de la difficulté à discerner, c'est la différence, écoutez-moi bien, c'est la différence entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est meilleur. C'est là qu'on a de la misère. C'est là qu'on a de la difficulté. Entre bien et mal, ça se passe assez bien. En majorité, en général, bien et mal, on est capable de voir la différence. Quand on voit le mal arriver, les lumières partent. Hein? Puis là, on attend les sirènes, puis les alarmes. Hein? Le Saint-Esprit nous met sur le qui-vive. Mais c'est entre le bien puis le meilleur
on a un petit peu de difficulté. Entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on soit trop dur avec notre sœur Marthe. Ça nous arrive à nous autres aussi d'être distraits de lire, d'être distraits d'étudier, d'agir. Je ne sais pas si l'estime de soi rentre là-dedans, ou on pense qu'on a toujours raison. Qu'importe. Peut-être le travail, qu'importe la raison. Il existe plein d'activités pour qu'on décide de ne pas s'asseoir aux pieds de Jésus pour recevoir de l'instruction divine. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Jésus y répond avec tendresse, avec sympathie même. Il la corrige et la redresse avec douceur. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parfois, nos vies sont remplies de choses qui ne sont pas réellement nécessaires. On prie de ne pas se laisser distraire, mais demeurer concentré. Marie, elle a choisi cette part-là, la bonne part. Et à ce moment-ci, elle ne lui sera pas ôtée. Marie, elle ne sera jamais un prédicateur. Mais ce qu'elle a fait là, ce jour-là, ici, ça dépasse de beaucoup certains des sermons que j'ai entendus. Quand je me préparais cette semaine pour la prédication de ce matin, puis j'en suis arrivé à ce bout-là, puis je lisais, Marie s'est assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole, j'étais comme ça. Imaginez Marie. La mâchoire doit y avoir tombé. Assis. Dieu il est ici dans la maison, puis il nous parle. Ça devait être merveilleux. La vérité absolue. Alors, en conclusion, j'aimerais qu'on se laisse avec 4 leçons ce matin. La première, aimer nos ennemis. Notre Seigneur n'a pas abandonné ou rejeté ce docteur de la loi-là pour son malice, pour son manque de perfection. Puis nous autres non plus, qu'on ne rejette pas, qu'on ne repousse pas personne, même s'il est notre ennemi, même s'il ne nous aime pas. Qu'on prie pour eux, puis qu'on prie pour nous autres aussi, qu'on les aime toujours de mieux en mieux. Choisir d'aimer les pas aimables. Vous savez, on ne peut pas toujours contrôler ce que les autres nous font. On ne peut pas contrôler comment ils agissent ou qu'est-ce qu'ils disent de nous autres quand ils nous haïssent. Mais je peux choisir ma réaction, par exemple. Ça, j'ai le choix de ça. Alors, c'est la première leçon ce matin. La deuxième, marcher devant Dieu avec humilité. Ne pas persister à vouloir que ça soit toujours ma propre volonté qui se fasse. Marcher avec vérité, avec humilité, pardon. Je ne suis pas obligé de gagner tout le temps. Portez attention aux avertissements, portez attention aux conseils. Vous savez, l'équipe pastorale ici, je ne sais pas si vous le savez, là, mais elle veut votre bien. Elle veut votre bien-être. Elle veut que vous grandissiez des personnes fortes dans le royaume. Troisième leçon. Le salut, ce n'est pas par les œuvres. L'œuvre que Dieu demande, c'est la perfection. Personne n'en est capable. Dieu le Fils est venu ici en tant que notre substitut. Et il offre le salut gratuitement à quiconque. Quiconque qui veut se soumettre à ses conditions et à sa volonté.
Il est prêt à le donner, cadeau. Et la quatrième leçon, la Bible, c'est la vérité absolue. Amen. C'est la pleine vérité. Elle est suffisante. Une fois que le point final est arrivé ici, là, plus besoin de rien y ajouter, plus besoin de rien y retrancher. La révélation, il n'y en a plus. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2. Merci, Pasteur Yves. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. La parole. C'est ça qui prime à cette heure aujourd'hui. Rien d'autre. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il n'y a rien d'autre qui est capable de faire ça. Il n'y a rien d'autre qui est capable de nous instruire, de nous corriger, de nous convaincre, de nous encourager dans la vie. Alors, je vous laisse avec ces 4 leçons-là. On va terminer dans la prière. Et puis, je veux vous rappeler qu'après que j'ai terminé de prier, Pasteur Gabriel invite à ceux qui ont besoin de prière. On va être à l'avant, gênez-vous pas. Vous pouvez vous avancer. Ça marche? Prions. Ô Seigneur Dieu, nous sommes devant vous, Seigneur, confessant nos manquements, puis nos moments où on trébuche, et puis où on faillit. On n'est pas tout ce qu'on devrait être, et on vous en demande pardon. Mais on prie, Seigneur, parce qu'on veut marcher d'une manière digne, Seigneur, devant votre face. Parce que vous avez apporté aux hommes un grand rachat, un grand prix. Et grâce au Saint-Esprit, vous avez enlevé en nous le cœur de pierre et vous nous avez donné un cœur de chair. On prie que le Saint-Esprit, on le cède dans ses mains, Seigneur, pour qu'il nous forme, pour qu'il le moule à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, qu'on aime ceux qui ne nous aiment pas, qu'on marche avec humilité devant votre face, que la parole, c'est l'autorité absolue dans nos vies, Père éternel. Merci encore une fois pour nous avoir laissé la Bible. On l'a, le chef-d'œuvre, entre nos mains, et vous avez placé le Maître en nous. Merci, Seigneur. Soyez avec nous cette semaine, qu'on vous honore, et à vous soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.